Keita, l'AS Real de Bamako a son destin entre les mains dans ce match retour des huitièmes de finale de la Coupe de la Confédération africaine de football contre les Marocains du Wydad Athletic Club de Casablanca. L'AS Real de Bamako qui a donc été battu 3-0 à l'aller. Je suis avec Ibrahim Aziz Koulibaly du journal Équipe Info, un consultant qui est désormais habitué à cette cabine de reportage. Ibrahim Aziz, bonsoir. Bonsoir à tous les téléspectateurs à Maga. Voilà, je le disais, c'était un match difficile. La Real de Bamako doit pouvoir donc donner le meilleur de lui-même cet après-midi, en tout cas pour remonter 3 buts. Oui, c'est qu'il y a une mission en tout cas quasi difficile, mais pas impossible pour les Noirs et Blancs de Bamako. En tout cas, remonter 3 buts, ce n'est pas facile, mais je sais que vu la cohésion, vu la motivation, vu l'engagement au niveau du staff, au niveau des joueurs et au niveau même du public des Noirs et Blancs, je crois qu'aujourd'hui, le Real va en tout cas rééditer l'exploit des jours précédents. Mais voilà, c'est tout le mal qu'on souhaite à cette équipe de l'AS Real de Bamako qui va donc aligner cet après-midi dans le but de sa numéro 1 Aloami Sokoba, 2 Fousseini Sidibé, 3 Mamadou Kanté, 4 Mohamed Kamara, 18 13 Jean-Paul Inako Oulaï, 14 Malamine Mariko, 20 Ibrahim Cheikh Diakité, 12 Abdulaziz Amadou, 5 Mustafa Kondé et 10 Nico Dawa. Pendant que du côté des visiteurs marocains, on a dans le but numéro 1 Lamiagri Nadir, 4 Ali Rashdi, 29 El Khaligi Ayoub, 3 pendant que le public joue son rôle pour que cette équipe de l'AS Real de Bamako, c'est vrai, il connaît beaucoup de difficultés au niveau du championnat national, que cette équipe de l'AS Real donc puisse planter 3 buts à cette formation marocaine sans en encaisser pour être à égalité parfaite sur l'ensemble des deux rencontres. Oui, je le disais à Mara tout à l'heure que c'est une mission qui est en tout cas très difficile, mais pas impossible pour les Noirs et de Bamako. Aujourd'hui, Mourlé a si passé le bon message, ça il faut le dire. Maintenant, reste à savoir si les joueurs sont capables de relever ce défi-là. Mais il faut reconnaître que l'équipe du Real est face à une équipe marocaine aujourd'hui de Wydad qui n'est pas, en tout cas, très facile à manœuvrer. Ça il faut le dire. C'est une équipe où d'abord le gardien de but, qui est le capitaine même, est le titulaire du portier, le portier titulaire bien sûr de cette formation de l'équipe nationale marocaine. Les Lions de la classe, ça il faut le dire. Il y a également 2 autres qui sont titulaires à part entière de l'équipe nationale marocaine. Il faut entendre depuis cette tribune officielle. Alors on va préparer nos chronomètres pour le coup d'envoi. C'est fait avec l'AS Real à l'engagement. Et le premier ballon déjà dans cette équipe, dans le camp de cette équipe marocaine. Et c'est un ballon qui n'a pas pu être maîtrisé par Abdulaziz Amadou. Abdulaziz Amadou qui au niveau de cette formation de l'AS Real est un élément nouveau à notre avis. Il ne faisait pas partie des titulaires, on le voit, on le découvre pratiquement. Et on va donc espérer qu'il va donc apporter beaucoup plus de jus au niveau du bastion offensif de l'AS Real, puisqu'on le voit se positionner sur le couloir droit de l'attaque de l'AS Real. Voici les Scorpions qui envoient ce grand ballon avec Mohamed Kamara. Et la sortie ratée du portier marocain. La première alerte chaude dans la défense de Lamiagri Nadir. Et les Scorpions qui vont se faire déposséder. Et ça va revenir visiblement. La Real a décidé de Jajour Moussine, buteur contre le voici le Wydad Athletic Club, le ballon ne passera pas. Intervention défensive des Scorpions avec ce ballon de Mustafa Kondé et c'est une faute au bénéfice de la défense des Scorpions. On prend appui sur Almami Sokoba. Mohamed Kamara est servi, bénéficier d'un contre. C'est le défenseur marocain qui va se tordre de douleur dans sa défense. Ali Rashdi dans ces minutes initiales. J'imagine la chaleur sur la pelouse. Au fond, ce ballon de Abdulaziz Amadou. Et c'est le portier Lamiagri Nadir qui a compris que l'AS Real veut appuyer sur l'accélérateur dès le début. Il va donc essayer de tempérer le jeu, de casser le rythme du match. Oui, tout à fait, Amara. Je crois que le Real n'a pas le choix. Donc remonter 3 buts, donc ça va demander un effort vraiment considérable et jouer à fond et vite pour en tout cas revenir. Donc le plus difficile, c'est de marquer d'abord le premier but.
C'est pourquoi le gardien Nadir a compris. Donc il veut vraiment casser le jeu pour que, en tout cas, ces joueurs puissent avoir le temps, le maximum de temps, en tout cas, pour maîtriser la situation en ce début de rencontre. Pendant que Jawad Issine a obtenu une remise sur laquelle on va voir El Karigi Ayoub essayer de trouver un partenaire. C'est Issine qui est trouvé. Il a fait le mouvement pour se débarrasser du marquage du défenseur de la Real et sa frappe n'était pas du tout cadrée. 3 petites minutes dans cette partie, toujours 0-0. La Real de Bamako qui doit remonter 3 buts. Mohamed Kamara. Grand coup de pied dans ce ballon. Nico Dao qui est toujours cherché. On a repoussé. Récupération des Marocains. Ils font preuve d'une belle maîtrise, en tout cas technique, en ce début de partie. Ibrahim Meshek qui revient sur sa défense centrale avec Bourama Koulibaly. Bourama Koulibaly, c'est un autre grand ballon qu'on va envoyer. La tête de Malamine Mariko, c'était destiné à Nico Dao. La défense du Wydad avec Ali Rachdi. Alors on voit ce ballon, engage en lui Paul, engage en lui, engage en lui, Issine, petite déviation, ça ne partira pas. La défense de la SRL, alors Missokoba. La SRL, Inako Jean-Paul Oulaï. Jean-Paul Oulaï qui va se battre. Le tacle qui laisse le Marocain sur la pelouse. La partie qui se poursuit. Mustafa Condé. Remise en jeu toujours au bénéfice de la Real de Bamako. Le ballon n'est pas sorti. Il a été son temps touche au bénéfice de la Real de Bamako. Mustafa Condé est servi. Mauvais contrôle. Il faut doser les ballons, donner des passes justes, des ballons justes pour que l'attaque puisse les exploiter. Trouver sur Nico, je crois qu'il faut poser le ballon, cesser les balles aériennes, poser le ballon et jouer en 1-2. Également au-delà, il faut que le Awassi qui oublie le ballon, heureusement pour la défense du Real. Ça répare avec Mamadou Kanté, Malamine Mariko. C'est bien mis là-bas. Mustafa Condé. C'est bien joué Mustafa Condé. Amadi. Il n'a pris son pied de tir. La frappe contrée. C'était pas mal tenté de la part d'Ibrahim Cheikh Diakité. Mais c'est vrai que sur cette action, Abdulaziz Amadou n'était pas bien positionné. Il n'a donc pas pu frapper. Oui, effectivement, il n'était pas bien positionné. Je crois qu'il y a eu une petite incompréhension à ce niveau également. Parce que le 12, donc Abdelaziz voulait en tout cas frapper. Il y a l'autre là qui est venu en catastrophe. Donc il lui a laissé le soin. Malheureusement, ça a été contré par le dossard numéro 18. Et ça répare de plus belle pour l'ASL avec Inako Jean-Paul Oulaï, l'Ivoirien. Et c'est le rush de Mamadou Kanté qui est stoppé. C'est une mise en jeu côté tribune découverte pour les Scorpions. 10 minutes dans cette partie. C'est vrai, on l'a dit. Les clubs maliens engagés en compétition africaine ont tous fait un bon premier tour. Mais ces huitièmes de finale sont difficiles à gérer. On va sur ce coup franc. La défense marocaine qui, Malamine Mariko, qui a essayé de prendre le dessus. On récupère la frappe. Manque d'application. La croisse de la poitrine de Lys Mikaladou Mutis. Gardien très expérimenté devant eux. Donc il faut jouer, il faut essayer de mettre le ballon au fond de lucarne. Moi je crois que c'est ce qui va peut-être permettre à l'AS Marocain. On va le décomposer. Ici. Le bon ballon dosé, bien dosé. Cette fois-ci encore c'est sorti. Remise en jeu pour Kasmi Ayoub. Kasmi Ayoub. Mohamed Kamara dans son duel avec Lys Mikaladou Mutis. Ce sont les Scorpions avec Ibrahim Cheikh Diakité.
ce ballon de Inako Jean-Paul Oulaï, Mamadou Kanté. C'était travers Nico Daou. Nico Daou qui va frapper. Il a des récupérations, il a frappé mollement sur Lamiagri Nadir. Issine. Luis Michalad Moutis, Issine. Luis Michalad Luitis. Ballon sorti. Inako Jean-Paul Oulaï. Voici ce ballon pour Moustapha Condé. C'est bien joué. Nico Daou dévancé par une tête marocaine et la reprise. Il ne peut exploiter cette aubaine. Kone Bakari. Grande balle là-bas pour Jawad Issine. Jawad Issine. Jean-Louis Pascal. Il envoie ce ballon en touche. Inako Jean-Paul Oulaï. La défense marocaine qui répond de la tête. Younes Hawassi. Jajour Moussine. Bakari Kone. Ali Rachdi. La défense du Real qui renvoie. Moustapha Condé qui va envoyer ce ballon. C'est bien joué. Nico Daou, la frappe de Nico Daou. Et le portier Lamiagri Nadir qui est là. Il a été opportuniste sur cette action. Nico Daou, c'est bien. Malheureusement pour lui, la frappe a été repoussée par Lamiagri Nadir, le portier du Wydad Athletic Club de Casablanca. Ibrahim Koulibaly, c'était là une autre action. En tout cas, au décompte des actions de but, des occasions de but, l'AS Real est en avance sur le Wydad. Oui, difficile au gardien en tout cas de faire sortir le ballon à Mara. Je l'ai dit, il faut poser, il faut poser. Vous avez vu, avec les deux occasions successives, ça a obligé les Wydadites à changer le système de jeu. Ils sont en train de jouer maintenant avec 5 défenseurs. 5 défenseurs, dont 2 montent pour appuyer les 3 milieux de terrain. Vous voyez, c'est très difficile pour Nico souvent de se retrouver seul à des occasions comme ça. Quand on l'a eu, il faut les exploiter. Sinon, ça coûte très très cher et ça va coûter très cher pour l'équipe du Real. Voilà. On repart avec Bourama Koulibaly. Yousseni qui est en train d'appeler. Mais l'AS Real qui se réveille offensivement. L'AS Real qui essaie. Il faut y croire. Ce premier but, s'il arrive, peut décanter beaucoup de choses. Voici un autre ballon intercepté. Abdelaziz Amadou, Inako Jean-Paul Oulaï, Ibrahim Cheikh, ballon contré. Si ça sort, c'est pour l'AS Real de Bamako. Pour l'AS Real de Bamako, il faut s'appliquer sur les balles arrêtées. Il faut s'appliquer sur les balles arrêtées. Abdelaziz Amadou et Inako Jean-Paul Oulaï pour jouer ce ballon sortant ou rentrant. Abdelaziz Amadou ou Inako Jean-Paul Oulaï. C'est finalement l'Ivoirien qui va jouer ce ballon. C'est bien parti. Et boxé de 2 points par Lamiagri Nadir. Et là, c'est Real qui essaie de porter le siège dans cette défense du Wydad. La déviation de Nico Daou pour une tête marocaine. Et cette aile de pigeon qui n'est pas allé loin de Jawad Issine. La Real et cette frappe complètement ratée du Wydad Athletic Club de Casablanca. 25-26 minutes dans cette première mi-temps. Toujours 0-0 dans ce match des 8e de finale retour de la Coupe de la Confédération africaine de football. Mauvaise remise en jeu du jeune Kasmi Ayoub. El Kamara qui fait l'échelle. Inako Jean-Paul Oulaï. Il s'en mêle les pinceaux, Moustapha Condé.
la défense marocaine qui ne se pose pas mille questions. Le renvoi jusqu'au portier Almami Sobo et c'est fait cette fois.